La loi de finances rectificative exercice 2022 a été adoptée au Sénat le jeudi 28 juillet à Brazzaville. Il ressort de ce budget réajusté qui passe de 1937 milliards 253 millions à 2825 milliards 58 millions de francs CFA, soit une augmentation de 45,97%. Quant aux dépenses, elles passent de 1734 milliards 964 millions de francs CFA à 2049 milliards 259 millions de francs CFA avec un excédent budgétaire de 774 milliards 308 millions de francs CFA. Ce réajustement s'explique par la crise sanitaire du coronavirus et de la crise alimentaire et énergétique due au conflit armé russo-ukrainien qui ont fortement impacté l'économie mondiale. Répondant aux questions des sénateurs pour maintenir le prix de la baguette de pain et de l'essence, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a rassuré. Si c'est toujours la crise énergétique, je peux dire, tant que nous produisons du pétrole, nous pourrons tenir. Nous avons plus de recettes de pétrole et moins de subventions tout de même. Donc, ce qui fait qu'on peut tenir. Il faut être transparent vis-à-vis du Sénat. J'essaie de l'être. Mais je me dis tout de même ceci. On n'a pas que les subventions comme dépenses stratégiques du pays. On a l'agriculture comme dépense stratégique. On a les routes comme dépenses stratégiques. Comme l'a dit plus ou moins le président Ipouma, il y a une part de choses, il y a un débat que nous allons avoir, franc, pour dire, est-ce qu'il ne faut pas payer un peu plus le pain, un peu plus le litre de gasoil et d'essence pour construire un peu plus d'écoles, un peu plus, réparer un peu plus de routes, ou construire un peu plus de routes. C'est un véritable débat national que nous aurons au gouvernement, c'est sûr, que vous devez avoir entre vous et que nous aurons ensemble. Prenant la parole, le président du Sénat a félicité le gouvernement. Nous devons ici féliciter le gouvernement pour cet effort qu'il fait de se conformer à la loi, de répondre à notre exigence. Nous-mêmes avons toujours voulu que la loi soit respectée, que toute notre action se conforme à la loi. En nous présentant le projet de loi de finances rectificative, le gouvernement prouve là qu'il reste sur cette trajectoire, qu'il y a manifestement volonté de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence.